Dieu. Le grand Dieu, Papa Yahweh, c'est toi. Tu es Dieu, Emmanuel, tu es Dieu. Yeshua, Mashiach. Inteki mintive yozana yosmera isintive yozana yoshikinte yosme. Impate yosminre yosmera isuntive yozana yoshikinde roazori. Minteki maro yazori yamante yosokinte fera ishiminte varoi. Inteki me yozana yosunte varori yasunteki me yozana yosofinte yasori. Rayu minte yosumbero yesinte fero ismira ishinti mira yosmi. Intekima asaya farios intekibadosma. Bien-aimé, bonjour, agréable journée à toi. Sois béni en ce matin. Que ces paroles que tu reçois aujourd'hui te fortifient et t'égaye davantage et te donne certaines aptitudes et certaines grâces, certaines prédispositions que l'Éternel a prévues pour toi afin que tu puisses être quelqu'un de fort et de stable dans ta génération pour marquer ton temps, ton époque et ce que Dieu a dit sur ta vie afin que cela vienne s'accomplisse et que ça reste pérenne dans ta vie. Parce que l'Éternel est bon, l'Éternel est puissant. Donc bien aimé, en ce jour, nous allons lire un texte tiré du livre de 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 10, verset 5, verset 7 à 12. Je lis au nom du Seigneur. À cette nouvelle, David envoya contre eux Joab et toute l'armée, les hommes vaillants. Les fils d'Amon sortirent et se rangèrent en bataille à l'entrée de la porte. Les Syriens de Soba et de Royop et les hommes de Top et de Maca étaient à part dans la campagne. Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un corps qu'il opposa aux Syriens. Et il plaça sous le commandement de son père Abishai le reste du peuple pour faire face aux fils d'Amon. Il dit: si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Et si les fils d'Amon sont plus forts que toi, j'irai te secourir. Sois ferme. Ils montreront du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu. Et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. Parole du Seigneur. Bien-aimé, cette portion de texte est très forte et très capitale dans la marche avec Dieu. Il faut toujours rester ferme et fort. Quand Dieu te met à cœur de faire quelque chose, sache que l'ennemi s'élèvera toujours contre toi. Parce que quand Dieu a parlé, Satan aussi parle pour bloquer ce que Dieu a dit sur ta vie de s'accomplir. Donc bien aimé mon frère, ma soeur, il faut rester ferme, stoïque et toujours prêt à relever les défis et dire: au nom de l'Éternel j'avancerai. Parce que Dieu est celui qui fait avancer. Quelles que soient les montagnes devant ta vie, Satan ne peut rien contre toi si toi tu crois en l'Éternel. L'ange Michael lui-même, Michel lui-même, sachant qu'il était inférieur à Satan, a affronté Satan. Mais il n'a pas affronté Satan d'égal à égal. Il a invoqué le nom de l'Éternel. Et l'Éternel, qui était son Dieu, a réprimé Satan, il l'a chassé. Donc, quelle que soit ta force, quelle que soit ta petitesse, comme tu crois en l'Éternel, l'Éternel combattra pour toi. Donc le Goliath là, la montagne là devant ta face, Dieu est capable de détruire ces montagnes. Ce n'est pas par ta force, c'est par la bouche de l'Éternel, par la parole de l'Éternel sur ta vie. Et c'est cette parole qui te conduit. Parce que lorsque Dieu a promis quelque chose, sa main n'est pas courte pour accomplir. Ne regarde pas au comment ça va se faire, mais dis seulement que comme Dieu a parlé, ça va s'accomplir.
Donc, bien aimé mon frère, ma soeur, Dieu est au-dessus de toute puissance, au ciel, sur la terre et sous la terre. Et rien n'est impossible. Voici comment David, dans cette bataille, il a suscité Joab pour mener le conflit. Mais Joab, sachant que l'ennemi était plus coriace, les fils d'Ammon, il s'est dit, ok, je vais susciter des personnes valables, des frères d'armes, qui sauront faire ce que moi-même j'aurais fait au nom de l'Éternel. Parce que lui, il était le bras droit. Il avait déjà reçu de David l'ordre, le serviteur de l'Éternel. Et comme il a reçu de David, et Joab, lui aussi, a pu susciter des personnes avec qui il devait continuer la bataille. Et comme il a suscité des personnes, ce qu'il a dit, c'est que comme je vais à gauche, toi tu vas suivre le derrière. De telle sorte que de tous côtés, quelle que soit la position de l'ennemi qui avancera, il sera neutralisé. Parce que les yeux seront de tous côtés pour observer les faits et gestes de l'ennemi, afin que la volonté de l'Éternel s'accomplisse. Donc mon frère, ma soeur, en tout temps, rassure-toi que la personne qui est à côté de toi est choisie de l'Éternel. Que ce n'est pas un ennemi caché qui cherche ta chute. Rassure-toi que la personne qui est à côté de toi ne veut pas voler ta destinée, ne veut pas te détruire, ne veut pas prendre ta place. Donc mon frère, ma soeur, le Dieu que nous servons est véritable. Que Dieu te donne les bonnes personnes. Les personnes qui pourront te conduire dans la destinée que Dieu a prévue pour toi. Les personnes qui pourront te mener là où Dieu veut que tu ailles. Joab a suscité des personnes. Et la seule chose qu'il a dit, c'est que Dieu fasse comme bon lui semble. Il a répété exactement ce que David avait dit d'une autre façon. David avait dit au nom de l'Éternel, tu viens avec moi avec des armes et des flèches. Moi je viens au nom de l'Éternel. Joab a dit, voici que la volonté de Dieu se fasse, que Dieu fasse comme bon lui semble. Donc, eux, ils savent qu'ils s'en vont sur le champ de bataille. Ils peuvent être inférieurs en nombre. Mais ils savent simplement que l'Éternel combattra pour nous. Ce qu'ils avaient à faire, c'était appliquer leur stratégie et leurs principes de guerre. L'un était devant, l'autre était derrière. Chacun contrôlait. Il n'y avait rien autour qui pouvait les surprendre. Mais ils savaient que quoi que soit qui devait arriver, comme Dieu a parlé, c'est ça qui va arriver. Donc mon frère, ma soeur, reste fort et ancré en Jésus-Christ. Et comme tu es ancré en Jésus-Christ, ne regarde pas ce qui se passe autour de toi, les agitations. Dis-toi que ce sont des parasites, ce sont des choses qui n'ont pas d'importance. Concentre-toi sur ce que Dieu veut faire dans ta vie. Toutes ces choses-là sont futiles, n'ont pas d'importance pour toi. Concentre-toi de faire ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Et comme tu le fais, Dieu qui t'a béni la première fois, te bénira encore. Parce que la marche avec Dieu, c'est progressif. Tant que tu obéis à ses instructions, lui te fait de plus en plus confiance. Si tu es chef d'une entreprise, tu es un employé. Premier mois de travail, il ne te donne pas le rendement que tu veux. Il te désobéit. Le feras-tu encore confiance? Il y a un problème. Mais plus il avance avec toi, tu lui fais confiance, tu le bénis, tu augmentes son salaire. Donc bien aimé, mon frère, ma soeur, laisse que Dieu passe de grandes choses avec toi. Obéis toujours à la parole de Dieu. Obéis à Dieu, c'est ton patron. Obéis à la parole de Dieu. Et lui, il ouvrira les portes que l'ennemi avait fermées. Même si on avait mis n'importe quel cadenas sur ta vie, on avait dit que tu ne dois jamais réussir, que tu ne dois jamais briller, qu'on ne verra jamais ce que Dieu a dit dans ta vie s'accomplir. Mon ami, même si tu es dans le trou fin fond,
de n'importe quel endroit là-bas, Dieu est capable de venir là-bas, te chercher et te positionner comme l'autre avait chanté. Donc mon frère, ma soeur, laisse que Dieu te transforme. Laisse que Dieu te fortifie. Quoi que ce soit que l'ennemi pourrait dire sur ta vie, fais confiance en l'Éternel et prends tes positions. Positionne-toi comme un pilier vivant et ne fléchis jamais. Qui a vu un cocotier, un palmier qui est, disons, près de la mer, où le vent souffle beaucoup. Lorsque le vent souffle, ça le tord. Il se rabaisse même. Après, quand le vent finit de passer, il revient. Quand le vent souffle à gauche, il se tord. Après, il revient. Sois comme ce palmier-là. Donc, quelles que soient les péripéties de ta vie, dis-toi simplement que ces péripéties-là ne pourront pas te détruire. Parce que l'Éternel a parlé sur ta vie. Et comme l'Éternel a parlé sur ta vie, alors là, quelles que soient les ordonnances, les décrets, les injonctions de Satan, ça ne peut pas te toucher. Donc bien aimé mon frère, ma soeur, sois agréablement béni en ce matin. C'est le message de fortification que j'avais à partager avec toi. Parce que le Dieu qui est là-haut, il est vrai et il est redoutable. Il est capable de faire toutes choses bonnes en son temps dans ta vie. Si tu avais perdu espoir, Dieu est capable de te donner l'espoir. Si tu étais découragé, Dieu peut te donner encore un souffle de vie. Il peut te revigorer. Parce que lui, il est la source de vie. Au bout du désespoir, il y a la vie. La vie là, c'est Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Parce que lui-même, il est parti le premier pour nous donner la vie. Donc au bout de ton désert là, au bout de tes tempêtes là, au bout de tes peines là, il y a la gloire de Dieu. Il y a la gloire de Dieu. Avance simplement. Et comme tu avances, marche avec assurance. Parce que Dieu qui est véritable là, il va te bénir encore. Il va te bénir encore davantage. Parce que Dieu est bon. Donc, ne regarde pas à ce qu'on dit de toi, ce que l'on pense de toi. Tout ça là, confie ça à Dieu. Et dis à Dieu, fais comme bon te semble. Parce que c'est ta volonté qui a la primauté dans ma vie. Le dessein des hommes n'est pas le dessein de Dieu. C'est Dieu qui a la primauté. C'est Dieu qui a le droit de veto sur ta vie. Comme ce qui se passe dans le monde là. On a des pays qui ont le droit de veto. Parce qu'ils ont la puissance qu'il faut. Dieu a la puissance suprême. Et il a le droit de veto sur la vie de quiconque marche avec lui. Et comme tu marches avec Dieu, mon frère, ma soeur, mon ami, imagine que tu marches et il y a toute une armée avec toi. En haut là-bas, l'Éternel des armées qui te regarde. Il a le droit de veto sur ta vie. Et comme il a le droit de veto sur ta vie là, ce qui vient contre toi là, si tu regardes et tu vois devant ce qui vient contre toi là, la puissance qui est là en face n'est pas supérieure à la puissance de Dieu, tu vas craindre quoi, mon ami? Marche avec Dieu et sois fidèle. Lui combattra pour toi parce qu'il est vrai, parce qu'il est puissant. Sois réellement béni en ce matin, sois fort et continue ta marche avec l'Éternel. Et il te bénira et te remplira davantage. Et tu iras là où il veut que tu ailles. Parce que le but de l'Éternel, c'est que tous soient chacun dans son domaine grand et juste de la gloire. Parce qu'il nous a créés pour que nous soyons sa gloire. C'est l'homme qui fait la gloire de Dieu. Si Dieu
ne se glorifie pas dans ta vie, cherche encore. La gloire n'est pas forcément dans un domaine précis. Dieu veut se glorifier dans plusieurs domaines. Oui. La gloire n'est pas toujours matérielle. Dieu est omnipotent et il est dans tous les domaines. Donc que Dieu se glorifie dans ta vie abondamment et puissamment. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore donné ta vie à notre Seigneur Jésus-Christ, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur, l'occasion t'est donnée encore de le faire en ce matin. Et tu vas répéter après moi: Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Elle a retenti dans mon cœur. J'ai été touché par ta parole. Et je sais que comme je crois, comme je déclare, les choses anciennes de ma vie sont passées. Je suis lavé de tout péché, de tout ancien vêtement. Et je porte un vêtement nouveau en toi. Car tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Je suis ton enfant. Je suis un enfant de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, je te reconnais dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Amen. Et Amen. Sois agréablement béni et que Dieu te conduise dans la destinée parfaite qu'il a prévue pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen.